en partenariat avec Lidl. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h bientôt passé de 8 minutes sur Sud Radio et partout en France et partout dans le monde où on nous entend avec le décalage horaire, puisque vous savez que Sud Radio c'est la FM, c'est le DAB+, et c'est aussi le streaming en direct partout dans le monde où vous vous trouvez avec votre application ou votre ordinateur. Les voix de l'emploi, c'est parti avec Christine Biet. Bonsoir. Bonsoir Yves. Alors Christine, on va retrouver bien entendu nos auditeurs qu'on adore au 0826 300 300 et toutes les questions qu'ils se posent sur leur carrière, qu'ils se posent aussi sur leur carrière qui n'ont pas encore débuté. Ce sera avec, on vous rappellera tout à l'heure. On va aussi découvrir un poste que vous allez nous décrire sous toutes les coutures, avec également les sous-sous que ça peut avoir à la clé. Et puis la bonne voix, et puis avec Lidl, on nous verra la boîte à job tout à l'heure pour savoir qu'est-ce qui s'y cache aujourd'hui. Mais bien entendu, tout au long de cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité que je vous laisse le soin de nous présenter. Merci Yves. Alors effectivement, on a le plaisir ce soir d'être en compagnie de Frédéric Gauthier, qui est donc le directeur des ressources humaines Europe de Dassault Systèmes, le géant français du logiciel industriel. On appelle ça the 3D Experience Company. Donc vous avez traduit, on va le faire tout de suite, l'expérience 3D. Voilà. Donc Frédéric Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez démarré, vous savez, avec un entretien. En principe, c'est vous qui les faites passer en tant que DRH. Pas de souci. Mais là, l'entretien, c'est pas vous, c'est l'entreprise, parce que c'est vrai que quand on dit Dassault, on pense aux avions, mais ce ne sont pas que les avions. En l'occurrence, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, puisqu'on va beaucoup parler 3D, donc on va essayer de donner du relief à cette émission. Donc Frédéric Gauthier, expliquez-nous un peu, puisque cette société a été fondée en 1981. Et moi, la première question, vraiment, c'est avec quel type d'entreprise vous travaillez, dans quel type d'industrie? Parce que je pense que peut-être dans la tête des auditeurs et des auditrices, la 3D, c'est souvent les jeux vidéo, voire la simulation militaire. Mais vous, avec quelles industries vous travaillez le plus aujourd'hui? D'accord. Alors effectivement, c'est beaucoup plus vaste que ce que vous dites. D'ailleurs, on fait pas de jeux vidéo du tout. Oui. Donc, je vais vous expliquer ça. En fait, Dassault Systèmes a une raison d'être qui est assez forte, qui est de proposer à différentes audiences. Alors, bien sûr, les entreprises avec lesquelles on travaille, mais ça peut être aussi le monde médical, le monde académique. Une plateforme qui s'appelle effectivement la 3D Experience Platform, qui a pour, je dirais, caractéristique de leur offrir la capacité d'innover, de développer des idées dans un contexte de durabilité. Donc la notion de sustainable development est très important. Et ces innovations doivent avoir la caractéristique d'harmoniser le produit, la nature et la vie. C'est-à-dire que c'est pas le produit en tant que tel, mais c'est le produit dans l'ensemble de son environnement et de son écosystème, pour sa valeur d'usage, pour sa valeur d'expérience et ce qu'il peut apporter à l'humain. Parce que, in fine, l'entreprise se veut... j'ai une entreprise résolument tournée vers l'humain, l'interaction et la relation avec son écosystème qui est très large. Alors, avec qui on travaille plus précisément? 3 grands domaines. Le domaine du manufacturing, le domaine des infrastructures et le domaine des sciences de la vie, qu'on appelle le healthcare, le life science. Bon. On touche 11 industries, si on va un peu plus bas dans le détail, on touche 11 industries. Alors ça va des questions de mobilité, donc avec des industries historiques pour Dassault Systèmes, que sont par exemple l'automobile, l'industrie automobile, qui a été évidemment un de nos premiers gros secteurs. Évidemment l'aéronautique, là, ce qu'on appelle l'aérospace, parce que, encore une fois, comme vous l'avez rappelé, on est né en 1981 dans le giron de Dassault Aviation, et donc, bien sûr, à la base, c'était les avions qui étaient le moteur commun. Mais plus récemment, on a diversifié considérablement nos activités. Et aujourd'hui, donc, on touche 11 grands secteurs d'industrie. Ça peut être le monde de l'énergie, de l'industrial equipment, des consumer goods. Bon, voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Mais on a aujourd'hui un registre, une palette de solutions traitées par industrie pour adresser les problématiques de développement, d'évolution de business model d'un grand nombre de clients qui travaillent dans ces industries. On va parler, bien sûr, ressources humaines, relations humaines, emploi, bien entendu, avec nos invités. Et d'ailleurs, je propose de découvrir tout de suite le premier qui nous a laissé un message au 0826 300 300. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. On vous rappellera, c'est Julien qu'on a rappelé. Vous allez voir ce qu'on lui a demandé. Il se pose des questions. Bonjour, c'est Julien de HR près de Paris. J'ai un diplôme de marketing et on me propose un entretien Serious Game. À quoi dois-je m'attendre? Merci de m'expliquer pour que je puisse me préparer. Au revoir.
Alors ça ne le gazait pas. Les entretiens, on en a eu tout, hein, en visio. On a eu tout eu. Ah oui, on a tout eu. Avec des jeux, etc. Mais là, c'est Serious Game, donc jeu sérieux. Oui, alors jeu sérieux, d'ailleurs, c'est un gros marché pour la 3D, ce qu'on appelle la 3D en temps réel. Alors, ça se rapproche en fait des jeux vidéo. Au départ, on s'en servait pour former les salariés en interne. Et puis, depuis assez peu de temps, beaucoup de grosses entreprises utilisent ça. Alors, c'est un jeu de rôle. Jeu de rôle, ça peut être drôle, mais c'est un jeu de rôle. Donc en fait, vous avez un avatar et vous êtes dans l'environnement direct de l'entreprise. Donc on vous met des lunettes. Absolument. Alors après, ça dépend suivant les groupes, suivant ce que vous allez faire. Bon là, par exemple, le diplômé en marketing, ça peut être sur un lancement de produit, mais la SNCF l'utilise, la BNP si vous avez envie d'être banquier. Enfin bon, il y a beaucoup d'univers. Et donc vous allez être en fait dans un environnement virtuel et vous allez avoir des missions à remplir. Par exemple, justement, lancer un produit, communiquer, voir sur quel marché on va le positionner, etc. Donc, encore une fois, vous avez 1 heure de temps, vous avez votre avatar, vous vous promenez, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. Il y a simplement ce que vous allez proposer. Donc, il faut être créatif, il faut être ingénieux. C'est sur la réactivité par rapport aux problèmes qu'on rencontre tout au long du jeu, entre guillemets. Voilà, exactement. Et en fait, à la fin, il va y avoir des résultats, et ces résultats-là vont vous permettre de pousser la porte d'un entretien dit, entre guillemets, évidemment, normal. Mais c'est pas mal, donc il n'y a rien à préparer, il faut y aller comme vous êtes, comme on dit. Mais du coup, pour certains candidats, entre guillemets, ça permet de tomber le masque. C'est vraiment le moment de dire ça. En mettant un autre, oui. Oui, voilà. Non, mais parce qu'on est moins justement dans un jeu de rôle, entre guillemets, comme dans un entretien physique où on fait ce qu'on peut, on apprend un peu un discours par cœur. Là, c'est un peu, il y a quelques années, quand on vous demandait de faire une recommandation marketing ou de faire un cas pratique, ça rejoint, mais sauf que c'est beaucoup plus ludique. Voilà. Est-ce que vous pratiquez ça chez Dassault Systèmes ? Alors, on pratique pas ça au sens où la question a été posée. Après, on peut effectivement ponctuellement faire ce qu'on appelle des hackathons ou des coding games, comme notamment quand on recrute des développeurs, pour finalement mettre en situation réelle des personnes qui ont envie de rentrer chez nous et qui peuvent, au travers de ces jeux ludiques, mais en fait qui sont quand même très sérieux, prouver leur aptitude à développer du code, puisque c'est la base. On les engage pour ça, donc il vaut mieux quand même qu'ils sachent faire. Voilà. Et de mais mettre si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous avez dit, je pense que en réalité, particulièrement pour quelqu'un qui a une vocation à avoir une carrière marketing, ce qu'on va vouloir, ce que le recruteur va vouloir voir ici, c'est sa capacité de création, mais c'est aussi sa capacité, ses soft skills au sein d'un groupe. C'est-à-dire, est-ce que la personne n'est pas trop timorée, mais est-ce qu'au contraire, elle n'est pas trop envahissante, qu'elle laisse la place aux autres. Et donc, c'est cette posture qui va véritablement, au-delà de la technique, c'est vraiment la posture de la personne, sa capacité à interagir avec un écosystème qui va être valorisée par le recruteur. Voilà, alors on peut rassurer Julien. Qu'il ne se prépare pas du tout. On ne se prépare pas, on vient les mains dans les poches, plutôt avec des pas gants trop, en ce moment. parce que pour jouer, c'est utile. Il faudra les enlever. Et puis, on va vous mettre peut-être un casque virtuel, vous allez entendre des choses et vous allez vous balader dans l'univers de l'entreprise à la découverte de ce que l'on a envie de vous faire ressortir de vous-même. Donc c'est ça aussi qui est important. C'est comment vous allez vous comporter, mais ça ne se prépare pas. Voilà Julien, et puis vous qui avez aussi des questions comme ça qui vous viennent à l'esprit par rapport à des entretiens qu'on vous a proposés ou d'autres choses dans le cadre de votre recherche d'emploi, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. 19h16, mais c'est l'heure du bon poste. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors, quel est le bon poste de la semaine, Christine Bier ? Alors, le bon poste de la semaine, comme d'habitude, porte plein de noms, mais on va en retenir un, c'est le modeleur 3D. Bon, on pourrait l'appeler le modeleur numérique. C'est un peu une fonction entre l'infographiste, qui va gérer des images fixes, et le programmateur informatique. En fait, moi, il y a un nom que j'aime bien, ça donne un côté créatif, c'est un sculpteur numérique. Voilà, vous voyez, ça vous parle, non ? Tout à fait, oui. Il fait de l'imagerie 3D. Voilà, il va mettre en volume, fait, avec des logiciels spécialisés, l'idée de donner une image très précise d'un objet, d'un décor, d'un produit, avant de passer à sa fabrication. Et ce qui est extraordinaire, ce qu'on disait au début, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas que les jeux vidéo. On utilise toutes ces techniques, évidemment, pour la santé, pour l'architecture, pour l'archéologie, pour l'immobilier, enfin voilà, il y a pléthore vraiment d'univers.
n'importe quelle fabrication d'objet, puisque même si l'objet n'est pas trop gros, on peut même avec une imprimante 3D reproduire l'objet à une échelle, soit l'échelle 1 si c'est un petit objet, soit une échelle plus réduite. Bien sûr, ça sert, pour des impressions. Quel gueule ça a, quoi, comme on dit. Pour des impressions, effectivement, donc ça peut être aussi des emballages. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et la formation, alors il n'y a pas encore énormément d'écoles, mais on est plutôt sur des BTS design graphique ou sinon un parcours média numérique ou alors effectivement une école de jeux vidéo, parce que ça, il y en a. Et la rémunération, elle est à plus de 2000 € pour un débutant, mais ça grimpe très vite, comme toutes ces fonctions dédiées à l'univers du numérique, et alors spécifiquement la 3D, qui est quand même aujourd'hui, on pourrait dire, la 4e révolution industrielle. Frédéric Gauthier, je suppose que des modeleurs, on en trouve chez vous Oui, on en trouve. C'est bien sûr. Enfin, il y a beaucoup de postes aujourd'hui qui sont ouverts chez Dassault Systèmes. Donc, j'invite tous nos auditeurs à aller voir sur notre site. Ils trouveront. On en parlera tout à l'heure dans la boîte à job. Voilà, beaucoup d'idées. Alors nous, on recrute pas spécifiquement. Ou peut-être qu'on en recrute actuellement. Je n'ai pas le catalogue en tête des postes que l'on propose aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est l'importance. Pourquoi tout ça? Bon, vous avez employé un mot important, c'est le mot de simulation. Bon, la logique derrière tout ça, c'est que le monde virtuel aide le monde réel. Pourquoi? Ça améliore le monde réel. Largement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à des environnements virtuels, vous avez capacité à simuler ce qu'est le virtuel, à mieux le comprendre, à mieux le maîtriser, et finalement faire en sorte qu'il soit vertueux, qu'il soit bien pour l'homme, il soit bon pour l'homme, il soit bon pour l'humanité quand il arrive. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est une opération médicale. Oui. Vous avez la possibilité aujourd'hui de simuler des opérations. Évidemment, quand ce sont des opérations sensibles, c'est mieux si le chirurgien s'est entraîné avant, comme un sportif, pour pratiquer une intervention un petit peu difficile, plutôt que d'arriver finalement, comme ça pouvait être le cas il y a quelques dizaines d'années, arriver et finalement découvrir le problème sur place, quoi. Donc le monde virtuel améliore le monde réel. Et en fait, en réalité, tous ces métiers du numérique, de la simulation, aident justement à concevoir ces mondes virtuels. Voilà, donc on n'a pas parlé de... On a dit comment ça c'était rémunéré, donc grosso modo 2000 € au démarrage. Oui. Il y a beaucoup d'annonces, on a vu beaucoup, Christine. Ah oui, moi j'en ai vu énormément. Alors encore une fois, ça porte des noms très différents, mais en tout cas, tous les postes dans le numérique et spécifiquement dans tout ce qui est 3D, j'en ai vu des milliers, moi. Très bien. 19h passées pile de 20 minutes, c'est l'heure de la bonne voix. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. Retour au 0826 300 300 pour découvrir la question que se pose un auditeur face à son avenir, parce qu'il y a du chamboulement dans la boîte où il travaille. Écoutez-le. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 45 ans, mon entreprise va changer de dirigeant et j'ai demandé à partir après 22 ans de bons et loyaux services. On me propose un outplacement individuel. Dois-je accepter? Merci et à bientôt. À bientôt, Michel, mais restez avec nous pour l'instant parce qu'on va tenter de vous répondre. Alors, un outplacement individuel, c'est la proposition qu'on lui fait après 22 ans de maison. Concrètement, ça correspond à quoi? Alors, justement, on va être très concret parce que c'est vrai que la traduction du mot outplacement, on se trompe un peu. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va vous trouver un poste, mais c'est quelqu'un qui va vous accompagner. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de moyens et non pas de résultats. Donc ça, c'est quand même très important de le savoir. C'est une aide au repositionnement, au reclassement sur mesure avec un professionnel qualifié. Donc évidemment, quand en plus c'est un outplacement individuel, c'est une vraie valeur ajoutée. Surtout pour quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans la même entreprise. Moi, je pense que c'est vraiment utile pour savoir un peu comment on se repositionne sur un marché. Alors, moi, j'allais dire les questions qu'on peut se poser et les conseils que je donnerais, c'est surtout de bien choisir en fait le cabinet d'outplacement ou le consultant, le choisir dans le domaine qu'on vise, faire attention entre guillemets un peu aux charlatans parce qu'il y a beaucoup de gourous, de psy-coachs, de super consultants, d'accompagnateurs, de réorientateurs, de tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, il faut avoir des objectifs quand même professionnels en tête ou être prêt à un certain changement et puis faire confiance parce que c'est vraiment un guide, c'est vraiment un complice, c'est quelqu'un qui va encore une fois vous accompagner mais il ne va pas faire le travail à votre place.
Et on vous le met à disposition pendant combien de temps et à partir de quand vous dites bon bah voilà je pars au mois de juin, on vous met ce conseiller quoi, 1 mois avant, 2 mois avant, et vous accompagne combien de mois après? Alors ça c'est à définir avec le consultant, suivant justement ce que vous cherchez, comment vous voulez vous repositionner, etc. Mais en tout cas, si on propose ça, c'est qu'il y a un budget. En plus du reste. Donc moi, je pense qu'effectivement, ça marche quand on est resté très longtemps dans une entreprise. Ça marche moins quand on a beaucoup changé, parce que l'utilité aussi d'un consultant comme ça, c'est le réseau, c'est voilà, de refaire un peu une lettre. Mais encore une fois, on est dans un accompagnement individuel. On n'est pas dans un atelier collectif où on va passer 7 heures à savoir s'il faut mettre sa photo ou pas sur son CV. Donc ça avance très vite en général. Frédéric Gauthier, chez Dassault, remarquez, vous allez me dire, chez Dassault, on n'a pas envie de partir quand on y est. Oui. Donc on s'en va pas comme ce monsieur au bout de 22 ans de maison. Alors Dassault Systèmes, Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, oui. Vous faites, vous, de l'accompagnement et de l'outplacement individuel? Alors absolument, et je recommanderais fortement à notre auditeur d'accepter. Il faut voir que, je considère qu'une des responsabilités de l'entreprise quand il y a une transition professionnelle, et quelqu'un qui part de l'entreprise, l'accompagnement prime. Pourquoi ? Parce que ce collaborateur qui finalement va se retrouver sur le marché de l'emploi après 22 ans de bons et loyaux services, finalement le jour où il va plus être dans l'entreprise, il va se retrouver devant une page blanche et il va peut-être avoir du mal à se dire, sauf parce qu'il a un énorme réseau, mais il va peut-être avoir du mal à se dire par où je commence. L'outplacer, le bon outplacer, c'est un entraîneur. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va jouer le match à votre place, mais il va vous entraîner. C'est-à-dire qu'il va vous faire réfléchir sur votre projet professionnel. Et après 22 ans, vous pourriez imaginer que vous êtes, s'il a 45 ans, ou à peu près à la moitié de sa carrière, ou un peu plus, et qu'il a encore une vingtaine d'années à travailler, donc peut-être penser à faire autre chose, s'épanouir dans autre chose. Donc l'outplacer, le coach d'outplacement va réfléchir là-dessus. Il va vous aider à préparer votre CV. Il va vous aider et vous entraîner à passer des entretiens. Et du coup, finalement, voilà, c'est comme un match de foot. Il va vous entraîner pour que vous puissiez gagner le match de foot. Par contre, il ne va pas jouer le match à votre place. C'est pas lui qui va vous trouver un job. Et il est juste là pour vous accompagner. Oui, puis en plus, voilà. L'important, c'est qu'on est moins seul aussi. Exactement. Alors, important aussi par rapport aux questions que vous avez posées. Très important de négocier avec son entreprise un outplacement qui soit sans durée. Parce qu'un outplacement avec une durée, ça s'appelle un bilan de compétences, et c'est pas du tout la même chose. Donc là, le bon moyen, c'est de mettre le collaborateur qui est en transition professionnelle, donc forcément un peu anxieux, a fortiori dans un contexte économique comme actuellement, qui est un petit peu dégradé, le mettre en confiance et lui dire voilà, tu vas avoir un coach qui va t'accompagner 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, jusqu'à ce que tu retrouves un job. Et il y a même des cabinets d'outplacement très sérieux qui vont jusqu'à assurer, garantir le collaborateur jusqu'à la fin de sa période d'essai dans l'entreprise qu'il a rejoint. Voilà, mais Michel, vous voilà rassuré, il faut accepter. Oui. Ça se refuse pas, parce que non. Voilà, si ça dure 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, jusqu'à ce que vous ayez trouvé les bons rails et que vous ayez posé la bonne locomotive dessus. Et en plus, ça vous est payé par votre employeur actuel, donc on ne va pas refuser ça. Parce que c'est quand même quelque chose qui coûte des sous à l'entreprise. Ça coûte cher, oui. Quand on est resté dans une entreprise, en plus de la parure de stylo qu'on vous donne en partant, on peut aussi vous offrir quand même l'outplacement individuel. Très honnêtement, pour l'image de l'entreprise, c'est important aussi de bien gérer un outplacement. À titre personnel, je préfère toujours de mettre un peu plus d'argent dans un outplacement plutôt que de donner l'argent à un collaborateur, parce que très clairement, je considère que cet accompagnement fait partie de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise par rapport à une personne en transition. Bientôt 19h26 sur Sud Radio, il est temps avec notre partenaire Lidl d'ouvrir la boîte à job. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte à job, Christine? Elle est ouverte. Ouh là là, mais il y a une annonce Lidl qui vient de sortir. Oui, complètement. Alors, Lidl cherche un opérateur logistique. Là, c'est un CDD d'avril à septembre pour Bordeaux-Cestas. Donc, vous allez être intégré à l'équipe sur l'une des plateformes logistiques. Vous participez à l'ensemble des activités de préparation des commandes de produits émises par les supermarchés. Donc, on commence à connaître. Réception, stockage des marchandises, rassemblement, conditionnement des produits, prélèvement des marchandises dans les stocks, constitution des palettes, expédition des commandes. Le profil étudiant, quelqu'un qui cherche un emploi par exemple pour financer ses études, donc pas de diplôme ou d'expérience requise. CDD 35 heures avec une présélection là, avec des tests pratiques en ligne et rémunération au SMIC. Mais c'est le SMIC pour démarrer ? Oui.
Mais chez Lidl, ça va très vite. monte, Si on est bon, ça monte très vite. Absolument. Autre petite annonce. Alors, chez Ubisoft, justement, pour travailler sur le jeu The Crew, on cherche un game designer en stage à Lyon. Voilà. Donc, vous serez responsable de la conception et de la bonne implémentation des systèmes et mécaniques liés au jeu. Donc là, je pense qu'ils vont recevoir pas mal de candidatures. Donc, c'est un jeu de course online. Donc, c'est sur Indeed. Et ils cherchent également beaucoup d'animateurs 3D à Annecy Ubisoft. Donc, allez voir. Et ça gagne quoi ? Et là, on est à plus de 3 000 €. Très bien. Eh bien, écoutez, Frédéric Gauthier, tout à l'heure, vous nous avez donné, vous allez nous donner peut-être l'adresse où on peut retrouver les emplois. Sur notre site 3ds, www.3ds.com, vous retrouverez toutes nos annonces de jobs en ligne. On recrute. Alors nous, on aime bien recruter des jeunes diplômés. On aime bien transformer en fait les stagiaires et les apprentis que nous accueillons, et on en accueille beaucoup. On aime bien pour ensuite leur donner un emploi si c'est possible. Merci Frédéric Gauthier d'avoir été avec nous durant toute cette édition des Voix de l'Emploi, et à bientôt 19h28. Il est temps de retrouver la suite de nos programmes sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les Voix de l'Emploi. Avec la participation de Lidl. Et à mardi prochain, avec toutes les Voix de l'Emploi, Christine Biet, Yves de Risbourg. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Et les messages, vous leur laissez des messages au 0826 300 300 sur votre carrière, les secteurs qui recrutent justement. Il y a du travail en France. Et Christine Biet, Yves de Risbourg vous en trouve toutes les semaines sur Sud Radio, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. On retrouve dans un instant Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.